Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'étincelle et on passe directement face cam. On va se faire un nouvel épisode de l'étincelle. On va tester un jeu, on va partir de zéro, on n'y a jamais touché et puis on va ensemble décortiquer. Est-ce qu'on a envie de continuer? Est-ce qu'on n'a pas envie de continuer? Qu'est-ce qui se passe? Mais on regarde toujours du point de vue du game design, mais avec une approche, un angle un peu plus sur, comment dire, on va dire les émotions qui sont procurées par le sound design, le visual design, les assets graphiques, mais aussi la manette en main, le gameplay, etc. Je bascule directement sur le jeu et en fait j'ai envie de jouer à Sonic Frontier. Donc en fait on va se faire un Sonic Frontier. Euh, c'est parti, je lance. On est sur l'écran d'accueil et on se demande si le stream a pas craché avant même d'avoir lancé en fait. On drop des frames. Waouh, on drop un max de frames là en fait. Ah putain, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ça? En fait, on est en train de drop une quantité de frames incroyable. Je pense qu'on lui demande trop à la co. Je suis en train de regarder. Ça bug un peu, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça bug de ouf aussi. Je pense que je lui tire trop sur la gueule. Donc en fait, j'ai l'impression que l'image, elle est dans les choux. Uploading AI program now. Yes, it's all coming online. The ancient secrets will be Ah. mine. Qui est avec nous dans la sauce? J'ai pas vu. Status report. Answer me. Simulations complete. Executing protective initiative. What? No! No! Ok. Donc le son, tout va bien. L'image, le son, ok. Waouh, souvenir. Souvenir de zinzin. Aïe 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 aïe. Coming up, Starfall Ah, Islands. faut voir How exciting! You tracked the Chaos Emeralds here, right? Sonic. Let's find out what drew them here. Est-ce que vous vous souvenez sur Mega Drive? What are you missing?
We're just starting Sonic Frontier. On vient juste de commencer un Sonic Frontier. On peut peut-être baisser le volume du son du jeu pour pas, voilà, pour rester par-dessus. Comme ça. So we just started Sonic Frontier, playing a new episode of The Spark. On fait un nouvel épisode de l'étincelle en jouant à Sonic Frontier. Ce qui est cool, c'est que la démo elle est limitée à 15 minutes. Du coup, on va pas avoir le choix que d'être assez intense. On démarre sur une longue cinématique. Enfin, longue. Pas si longue que ça, mais... Ok. Et là... Alors, on peut pas bouger la caméra. Le jeu qui s'assume pas, donc tu vois, le jeu ne s'assume pas. Et il vient directement de nous dire, tu bougeras pas la caméra, mon gars. Donc, super, merci. Donc, on utilise le stick gauche pour se déplacer. Walk or run depending on how much you push. Donc, ok, la pression. ZR si on veut booster dans la même direction. Ok, donc on essaye. Ça bouge. Putain, c'est hyper sensible. C'est assez horrible. Ok, ça c'est mon ZR ou pas? Ok. Ok. Waouh, le flow. Ok. Donc là, je glisse. J'ai ZR pour accélérer. J'ai une jauge de boost, j'ai l'impression d'ouvrir mon DRS dans un jeu de bagnole. Ok. Avec A, je saute, je me mets en boule avec B. Mega Drive, pas mon époque, mais GameCube, mes premiers Sonic. Alors sur GameCube, t'as joué à quel Sonic? Parce que... le jeu, il adopte... ok. If target... Donc si on nous montre un ressort, ça veut dire qu'on peut faire une homing attack by pressing... Y, try attacking them. Ok. On essaye. Ok. Easy. Donc tout le... Je peux pas trop m'arrêter, mais si je passe assez un checkpoint à l'ancienne, des bruitages qu'on a gardés. La vibe, ok. La vibe nostalgie, c'est les bruitages, c'est les assets. C'est... Alors la musique, pas du tout là, parce qu'elle a une vibe qui est tout à fait différente. Ok. Ça, c'est un truc qui avait déjà été introduit dans Sonic Adventure 1, ce truc que... Wow, ok, bon ben voilà. Super. Ce truc qui avait été introduit dans Sonic Adventure 1, d'avoir un lock, une sorte d'auto-lock sur certains objets, donc, surtout sur certains ennemis. Sonic Adventure 2 Battle, c'était magnifique. Ouais, c'était bien. Moi, je pense que Sonic Adventure 1 fait partie des jeux marquants de la génération début des années 2000, pardon. On vient de se faire un premier looping, c'était cool. Ça, par contre, c'est dur. Hein. C'est dur parce que tu sens que le passage à la 3D... Alors, je sais pas comment l'expliquer. Mais le passage à la 3D, il semble... Il a été amorcé au début des années 2000. Mais en fait, il est pas meilleur maintenant qu'il était quand tu jouais à Sonic Adventure sur Dreamcast. C'est-à-dire que là, manette en main, donc on me met des couloirs qui ressemblent vachement à ce qui se passait dans un Sonic 2D. Mais vous avez vu que à chaque fois que je déviais un petit peu de la trajectoire et que je venais taper une barrière sur le côté, eh ben, le personnage s'arrête. Et en fait, toute la sensation de flow que tu pouvais avoir... C'est ça l'identité de Sonic, elle est un peu là parce que je sais pas si tu te souviens, mais vous vous souvenez peut-être de Mario donne ses lettres de noblesse à la plateforme et Sonic essaie d'apporter quelque chose d'autre. Et un de ces quelque chose d'autre, ça serait réduire, mais c'était de dire tiens, nous on va aller vite et on va donner ce truc un peu péchu, un peu énergique par rapport à un plombier un peu bedonnant, etc. quoi. Et c'était la vibe, elle était pas la même quoi. Et là, c'est dur quoi. C'est dur parce que ça marche moyen quoi pour l'instant. Some direction is better than none. Here we go.
Ok, ça y est, on peut tourner la caméra. Donc c'était, ok, on pardonne, c'était le tuto, on voulait pas pour l'instant nous le faire. Mais tu vois, on vient de jouer à Donkey Kong Bonanza, et dans Donkey Kong Bonanza, on te met juste dans un setting de départ qui était une caverne, qui fait que tu te retrouvais pas. Le jeu, le jeu, il te forçait pas à te dire attendez, cette méca là, vous avez pas à l'utiliser. Le jeu, il allait trouver un moyen de t'amener la méca plus tard. Et ça, c'était smart. Et là, on fait à l'inverse, c'est-à-dire qu'on te met déjà dans un setting qui est un setting de base, et ensuite on te dit bon ben ça, par contre, caméra, pour l'instant, tu tournes pas. Parce qu'on s'assume pas en fait. Et c'est un peu con quoi. Option changes the control. If you're finding motion sickness, ok. Donc là, le jeu, il en rajoute une couche. Il te dit bon, si t'as motion sickness, ou tu peux essayer de réduire la cam pour faire péter le blur, etc. Reach the goal. Clear rank time, clear 150 rings, find all red star rings. Bon, on a des goals à reach. Bon, bah, visuellement, on s'en fout hein, parce que c'est un jeu Switch 1. Ça scintille comme c'est pas permis, donc c'est pas. Mais bon, je suis pas sûr que quand on joue à Sonic, on joue à. Regarde, putain, ça clip, il y a du clipping. Bon, bref. Je suis pas sûr que quand on joue à Sonic, on y joue pour. Bon, on pourrait jouer en fait, si, c'est des conneries. On va faire une vidéo sur Mario Kart. Mario Kart est le premier jeu de course qui amène une sorte de forme de 3D, une simili 3D, et c'est incroyable à l'époque. Sonic Adventure, moi je me souviens, putain, j'ai des souvenirs. Je me souviens, borne d'arcade dans le petit village, dans le magasin du village où on allait, et j'avais vu Sonic Adventure tourner sur une Dreamcast avec le logo au rouge, parce que les Dreamcast, à l'époque, les consoles étaient zonées. Et donc la Dreamcast européenne était bleue, avec un logo bleu, et la Dreamcast japonaise était un logo rouge. Donc il y avait une Dreamcast japonaise à la boutique. Et en fait, moi j'en avais pleuré quoi. Je trouvais que c'était plus beau que la réalité. Et je trouvais ça genre waouh. Il y avait un truc méga waouh quoi. Bon, donc j'étais en train de dire on s'en fout, mais en fait peut-être qu'on s'en fout pas. Un truc. Ok, j'ai appuyé sur les trois, une sorte de sonar. Sonic Heroes, j'ai pas touché. Ok. Donc on a des challenges à compléter qui nous permettent d'étendre la map. Qu'est-ce que ça nous dit ça sur le design du jeu? C'est pas bête. C'est pas bête parce que effectivement, ça c'est un procédé qu'on pourrait utiliser dans le jeu de société aussi, tu vois. Et je suis sûr qu'il y a plein de jeux qui le font déjà. D'avoir une sorte de jeu alors pas en open world, mais ok. Voilà, je touche à rien. Ok. Et on essaye celle-là de plateforme. Wow, c'est dur. Wow. C'est dur hein, parce que ça bouge mal, hein, franchement. Caméra interdite. Est-ce que vous voyez le logo de caméra interdite? Il est marrant. A notification may appear when Sonic is near something. Ok. Donc on appuie sur le bouton du bas. Je sais pas ce qui vient de se passer là. Ok. On est dans une sorte de simulateur. Est-ce que renouveler l'image de Sonic, c'est ajouter une touche ultra mystique, comme on le voit là? Alors j'imagine que ça fait partie de cette envie-là. Et ben, je trouve que c'est dommage. Mais peut-être que ça va marcher. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est il y a un compteur de vitesse en bas. Et ça, je trouve ça hyper stylé.
Ok, donc les ennemis lâchent du loot qui ressemble à rien, qui donne pas d'émotion. Enfin, il en donne une, mais qui est, je trouve pas très agréable. Donc ces pièces. Ah, ok. Ah, c'était cool là. Elle vient de me couper la vidéo, elle me coupe le truc. C'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça fait partie du truc. Le jeu, il a besoin de m'introduire l'antagoniste donc du Docteur Robotnik et de ses créatures futuristes dont le caractère design me semble très mal inspiré. Ah, ok. Ah, je peux dodge avec Z et R. Je peux dodge. Plutôt cool ça. Alors, on peut voir si je viens là. Ok, ça prend tout seul. Et donc, du coup, on peut sauter. Je vais retenter une fois. Je monte, ça prend tout seul. Je saute, ça prend de la vitesse. Si j'appuie sur R, ça fait une sorte d'accélération en l'air que je peux prolonger. C'était cool. Et on essaye là. Oh fuck. Ok, j'avais pas compris. Wow, la caméra m'a fait mal. Ok, là il va se passer un truc. Ninja! Ouais, tu te rappelles? Ça c'est un truc de fou. Mais ça, tu sais, c'est insondable. Il faut, si on demandait aujourd'hui à un jeune une jeune de 10 ans de nous dire tu trouves que ça ressemble quoi? Est-ce que tu trouves que c'est beau ou pas? Elle nous dirait sûrement c'est magnifique. Un jeu PS5 d'aujourd'hui, tu vois. Mais comme on le disait à l'époque, tu vois. Moi je me souviens comme toi, quand j'étais gamin, mais c'était photoréaliste quoi. Alors, le gameplay combat. Ok, j'ai perdu tous mes anneaux. Super. Oh, on vient de se faire les 15 minutes. Ok. Ok. Ça n'empêche pas de relancer, non? Attends. Ah, on n'avait pas vu ça tout à l'heure. Viens, on fait high speed. On va peut-être pas aller au bout de la démo, mais une deuxième fois. Mais je veux juste speedrun cette fois-ci et voir jusqu'au boss pour avoir un aperçu du gameplay combat. Donc le jeu il commence, et ça là aussi tu vois, en prenant les assets du premier niveau, de Green Hill, donc des Sonic 2D, etc. C'est un move qui est cool. Donc le jeu en fait assez rapidement il se départit de lui-même parce que là on vient de commencer sur ça booste bien, c'est cool. En fait il y a un truc hyper étrange, c'est que lorsque je veux aller vite, il y a certains des mouvements, et notamment par exemple lorsque j'appuie sur Y pour loquer un ennemi, vous avez vu que quand je frappe un ennemi, il y a une sorte de tout petit temps de latence entre le moment où j'écrase l'ennemi et le moment où Sonic il a ce geste de recul qui te permet d'envoyer un autre geste. Et ce truc là, ça a deux effets. Le premier, c'est que ça donne une sensation de puissance, ce qui est cool. Mais le problème, c'est que ça vient complètement baiser le flow. C'est-à-dire que, putain, pour avoir joué hier à Donkey Kong Bonanza, eh ben, le jeu, il te dit, on veut être nerveux, mais il met tout en œuvre pour être nerveux, tu vois. Il met tout. Et à aucun moment, il vient se contredire. Et là, je trouve qu'on vient de se contredire. Parce que mais c'est vrai, hein. Attends, il faut que je bouge la caméra pour qu'on me foute la paix. Donc, essayons d'aller vite et voir ce qui se passe. Anti-saut. Pareil, ce truc de quand tu sautes, il y a une sorte d'inertie. T'as l'impression d'être à mi-chemin entre la Terre et la Lune. Et du coup, t'es sur aucune planète. Quand t'es entre les deux planètes, t'es nulle part, quoi. Et je sais pas, je trouve que c'est...
Mais il y avait ça aussi dans les anciens Sonic, hein. Il y avait cette inertie dans le saut. Allez, laisse-moi jouer par contre. Arrête de me couper toutes les 2 secondes, voilà. Arrête de me couper toutes les 2 secondes, s'il te plaît. Oh putain. Mein Gott. Bon, c'est une démo. Tu vois, ce truc-là, là, il est cool parce que il donne ce. Mais merde. Moi, j'ai envie que ça aille vite. Putain. Est-ce que j'ai d'autres attaques? Ah. Ah. Oh, 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 oh. Ah merde, putain. Putain. Sonic dans foot de rue quoi. Ah, tu vois, tu rates les trucs et tout. Ok, on va directement arriver au boss, c'est cool. Ninja. Ok, on peut lock. Bon. Ok, c'est parti. Ok, je peux bourrer. Ok, si je bourre Y. Ah, ça c'était cool. C'était agréable ça. Ok, en bourrant Y, je pouvais enchaîner les Bruce Lee et les Jackie Chan dans sa face. Ouais, c'était. Il a pas de face du coup. Mais c'était pas mal. Par contre, les décors ils font pitié, putain. Il y a un truc. Il y a un truc, c'est ce truc. Il y a une vibe Dreams presque. C'est un jeu fait sous Dreams quoi. Et il y a des mecs sous Dreams qui font des trucs mieux que ça. Ah, je suis revenu en arrière du coup. Regarde, ça me renvoie en arrière. Okay. On veut pas que ça nous renvoie en arrière. On veut, dans un Sonic, on aime ce sentiment de la course en avant. Turn the statue to open the gate. Ok. Y plus L. Waouh. Avec un petit son à la Zelda. Genre un petit côté mystérieux. Oh, c'est triste, c'est triste. Et quand je saute, ça saute pas. En fait, ok. Il te fait monter sur le rail si t'es bien dessus dès le début, mais et là il me l'a fait. Tout à l'heure il l'a pas fait. Sonic Cyclops skills can now be learned. Ok. Donc on a des skill points à dépenser, ok. Ça c'est bien, ouais. Ah, ça a l'air cool ça. Run around, on va le faire. Oh, j'aime bien ça. When the combo unit is maxed out, Phantom Rush is activated. 1.2 times. Allez, on va le faire. Ah, on va pas essayer. Donc si on appuie sur X, on peut circle. Oh, c'était nul ce que je viens de se passer là. Je comprends pas. Je pense qu'on va demander de le faire ce truc là bientôt. C'est cool. Alors, un truc que j'ai beaucoup aimé là, c'est que un des avantages de refaire, enfin un des trucs à faire lorsque tu sors une nouvelle version d'un jeu, c'est effectivement peut-être de dire aux gens, tiens, ton personnage, il avait cette palette de mouvements, et t'as grandi avec ce personnage, il avait cette palette de mouvements. Ah bah en fait, maintenant, let's go, on peut lui faire des nouveaux trucs, tu vois. Et ça donne envie parce que t'as l'impression que ton personnage, il prend une seconde vie, quoi. Ça c'est. Ah, je peux boost avec la gâchette droite et c'est plutôt une sensation cool. Ok. Ok, donc là. Sauf que la caméra elle m'aide pas du tout.
Je bourre. Je bourre. Ah. Je bourre sans réfléchir. Je récupère. Ok, venez, on essaie de faire du platforming. Oh là 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 là. C'est dur parce que le jeu il te force des angles de caméra. T'as vu qu'à l'instant, c'est le jeu qui m'a forcé un angle de caméra que je voulais pas. À l'instant, il m'a forcé cet angle-là. Alors que moi, je le voulais pas, cet angle-là. Si je me sens confiant de le faire comme ça, laisse-moi le faire comme ça. Ou alors, c'est que tu n'assumes pas. C'est que tu ne t'assumes pas. Salut Red is Dead. Red is Dead qui est mon frère. Ouais, en fait, moi aussi. Bah, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le jeu, il a, le jeu, il a des problèmes. Le jeu, il a des problèmes, quoi. Le jeu, il a fait tourner la roue. Tourne, qui va tourner. C'était Sonic Origins avec mix 2D et 3D. On a eu un Sonic sur Sega Saturn en 3D. Il s'appelait Sonic 3D, j'ai l'impression. L'étron. Le Dark Etron. Ok, qu'est-ce qu'on fait du Dark Etron? Ok. Ouais, mais bon. Ah, il est cool ce truc de dodge là. J'ai un... Putain, le lock, le système de lock, il est catastrophique. Ce que je fais, qu'est-ce qui se passe si je bourre sans m'arrêter en fait? Ok, là il faut que je m'éloigne parce que... Ok, ouais, parce qu'on va dead. Mais j'ai pas de pièces. Je me prends des coups là, mais... Ah, ça j'ai pas le droit. Ça j'ai le droit. Ça j'ai le droit. Est-ce que si je saute, j'ai accès à une partie supérieure? Ok, donc autant le faire en dessus. Ok. Par contre, c'est terrible ce qui se passe. Je monte sur la colline et je viens bourrer au-dessus. Ok, ça va péter. Et voilà. Non, le problème c'est que regarde cette topographie là. Regarde ça là. T'as l'impression d'être parti faire une semaine dans les Highlands. Mais le problème c'est que je joue à Sonic quoi. J'ai pas envie. Je suis pas allé chercher le. Je suis pas allé prendre des photos du Loch Ness quoi. Assez rare le BRO. Ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, bah. Mais c'est malheureux d'avoir abandonné. Hein. Tout à l'heure, je disais. C'était à la fois. Je disais. Ah, on peut pas traverser. Je disais. Je me fous de jouer à un jeu comme ça. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Bah, rien. Yeah, ok. Je disais, je me fous de jouer à un jeu comme ça pour ces graphismes. Et en même temps, je me suis... Ah, les mêmes textures à perte de vue, c'est une catastrophe. Et en même temps, je me suis contredit tout seul parce que quand on était gamin, ces jeux-là, ils apportaient un truc, quoi. Sonic, il y avait un truc. Il se passait quelque chose visuellement et dans les animations et dans la vitesse. Parler de Mario Kart du premier, il y avait un truc aussi. Ah, regarde ces animations dégueulasses là. Alors ça, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on peut faire la boule comme quand on était gamin? Non, pas là. On peut pas faire la bouboule? La bu... Non, on peut pas faire la bouboule. La démo, de toute façon, elle va nous claquer dans les doigts dans quelques instants. Ce qui est pas grave, hein, on a fait le tour, ça y est.
Donc dans les trucs qui me donnent envie, c'est la palette de mouvements qui va s'étoffer. Ça me donne grave envie. Le platforming là, bah ça c'est cool. Enfin, je veux dire, c'est l'ADN du jeu. C'est bien, mais le problème c'est que depuis tout à l'heure, combien de fois on m'a demandé de faire ça, quoi. Alors que dès le début du jeu, j'ai envie de le savoir qu'il va y avoir ça. Ça y est. En fait, le personnage est très coloré. Ça scintille comme ça. C'est une soirée, c'est une boule disco le jeu, quoi. Oh Macumba. Allez, les chansons. Les chansons des mariages. Ça s'intime comme dans une vieille boîte de nuit des années 90. BYY. Ok, super, merci. Non mais surtout qu'il y a eu du... Le plus honteux, c'est lorsque le fan service, on est d'accord que Sonic Mania, c'est d'abord... Ah bah tiens, on nous montre des choses. C'est ça qu'on veut. On veut... Oh, c'est moi qui joue. Merde, c'est moi qui jouais, putain. Oh, la musique fait pitié, là. Allez, vas-y, laisse-moi aller vite. Voilà, je veux sentir que ça va vite. Voilà, ça c'est bien. Oh putain. Et ça c'est nul. Je reviens en arrière, je m'en fous. On revient, il reste 30 secondes. Ça c'était nul, ça là. Mais ça existait déjà dans les années 90, mais je m'en foutais dans les années 90, mais on est 30 ans plus tard. Ça là. Si j'oublie de sauter, il y a tout qui s'arrête. C'est horrible. Allez, on essaye encore. C'est parti. J'ai peur de sauter sur un côté. Ah, j'ai peur, voilà. J'ai trop peur. Comment je... Ok. Il suffit de mettre la direction pour qu'il fasse. Ok. Faut pas sauter en fait. Donc en fait c'est un saut. Mais bon, si t'appuies sur le bouton de saut, le jeu le fait pas. Donc. Ok. Merci beaucoup Sonic. Merci mon gros. Allez, on veut de la spirale là, voilà. Ah c'est cool, la mise en scène elle est très cool. Allez, un petit saut. Voilà, ça pousse. Voilà, on va tomber dans le trou, je pense. Fin de la démo, deuxième fois. Ok. Oh. Ouais, cette phase-là, elle était intéressante sur la... En fait, c'est là qu'il fallait aller. Il fallait aller dans cette direction-là. Ou alors, si tu dis, nous, on réinvente Sonic avec Sonic Frontiers et on fait un monde ouvert, tu repenses ta façon de faire le gameplay. Et tu fais exactement comme... J'ai un trou de mémoire, et personne dans le chat ne l'aura, je pense, mais c'est pas grave. Il y a un jeu qui est sorti récemment, qui est sorti l'année dernière, dans lequel c'est exactement ce que Sonic aurait dû être. C'est-à-dire, on est ce petit personnage qui fait comme du surf. Et en fait, c'est toujours une course en avant et dans un monde en 3D. Et le jeu est très vallonné, ce sont que des boss. Et quand tu es en l'air, tu appuies pour augmenter la gravité et donc faire descendre ton personnage. Et si ton personnage il touche le sol dans une pente, il gagne en vitesse. Donc tu es toujours dans un truc, un flow de malade dans ce jeu. T'appuies, tu descends, ça ressaute. Tu rappuies et il y a une sensation de flow qui est celle que aurait dû être Sonic. Donc bah non, pour moi il n'y a pas d'étincelle, hormis le fait que je pense que Sonic c'est mon personnage de jeu vidéo préféré et ça le restera toujours. Même si j'aime beaucoup plein d'autres, j'en aime beaucoup plein d'autres, mais ça reste mon personnage de jeu vidéo emblématique. Et malgré ça, ah ben, je sais pas combien ça vaut, mais je pense que j'ai aucune envie de mettre l'argent dedans, quoi. Je vais récupérer Sonic Mania et puis on va faire ça, quoi. J'espère que ça vous a plu. On est sur YouTube.
lorsqu'on est sur YouTube, si vous avez envie de soutenir la chaîne, bah, vous savez quoi faire, c'est toujours la même chose, j'ai même pas besoin de l'expliquer. La petite cloche, le petit truc. Nous, on continue parce qu'on se prend, on kiffe énormément ce qu'on fait. Et on va faire d'autres jeux dans dans ce petit format qu'on appelle l'étincelle. Merci d'avoir regardé. Merci, merci, merci YouTube et à très vite.